Je m'appelle Sohab Saad Boustani, je suis la directrice de la communication à l'UNICEF au Liban et si je peux répondre à toutes ces questions, c'est en grande partie parce que je suis impliquée dans la crise syrienne au niveau de la communication depuis les débuts. Donc j'espère pouvoir répondre à la majorité des questions. Tout simplement, aujourd'hui, d'après les dernières statistiques que nous avons, il y aurait 1 200 000 réfugiés syriens au Liban. Nous considérons que les enfants qui sont à l'âge d'aller à l'école varient entre 400 000 à 500 000 enfants. L'UNICEF, cette année, a pris en charge l'équivalent de 200 000 enfants. C'est-à-dire que nous savons aujourd'hui que nous avons quand même 200 000 qui ne vont pas à l'école. Ceux qui vont à l'école sont divisés en deux. Il y a le matin, donc il y a un mélange d'enfants syriens et d'enfants libanais. Ils sont ensemble. Ça, c'est quand les écoles publiques ont des disponibilités de sièges pour les enfants syriens. Et en général, c'est des enfants qui sont venus il y a assez longtemps, qui sont plus ou moins arrivés à un niveau. Par contre, l'après-midi, c'est seulement pour les réfugiés syriens, bien sûr dans les écoles publiques et avec le personnel d'instituteurs et d'institutrices qui font partie du cursus de l'école publique, quoi. Donc ce n'est pas d'autres profs qui viennent l'après-midi, c'est quasiment les mêmes ou bien ça dépend de la disponibilité des profs. Malheureusement, ceux qui ne vont pas à l'école sont exposés à toute forme d'exploitation. Aujourd'hui, nous voyons de plus en plus qu'au fil des années, il ne faut pas oublier que dans très peu de temps, on va rentrer dans la 6e année de la crise syrienne, en mars 2016. Et donc, beaucoup de gens ont perdu leurs moyens de subvenir à leurs besoins. Il y a des tas de problèmes qui sont liés, aux papiers légaux des parents, à la pauvreté, au fait que les familles ont perdu vraiment tout ce qu'ils ont pu mettre de côté pendant des années. Ils ont vendu leurs bijoux et tout. Et donc, la seule solution qui reste, c'est qu'ils fassent travailler leurs enfants. C'est pour eux beaucoup plus sûr. Les autorités ne vont pas arrêter des enfants et les mettre en prison. 2, ils vont leur apporter quand même un moyen de subvenir à leurs besoins immédiats, dont pouvoir payer le loyer de leur